J'ai envie de devenir président de la République. Non, excusez-moi, non, je rigole. Peut-être Paris 8 en linguistique. Ou alors notre orientation aux États-Unis, en fait, c'est une université qui est en lien avec des études sportives, donc du sport à haut niveau. J'ai envie de créer une entreprise de vente de voitures. Par rapport à ma filière STMG, ça n'a rien à voir avec mon projet futur. J'aimerais bien être éducateur sportif, en fait. Alors, je suis Monsieur Gillet, je suis l'un des deux co-coordonnateurs du dispositif bilingue du lycée Jean-Paul Sartre. Donc, je suis enseignant, évidemment en parallèle, et j'ai en charge des élèves de première et de terminale, STMG, parce que je suis professeur d'économie et de gestion, et j'interviens directement auprès des élèves en tant que professeur signant, sans interprète. Pour cette année, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, j'avais un interprète avec moi. Alors, présenter le dispositif bilingue, en deux mots, donc c'est comment je pourrais dire, un système, on va dire, d'inclusion d'élèves sourds dans un milieu ordinaire, hein, donc en lycée, on va dire, traditionnel. Et du coup, l'intégralité des cours sont dispensés en LSF. Donc soit il y a plusieurs systèmes, soit mon cas personnel, c'est-à-dire qu'on intervient directement face aux élèves en tant que professeur signant. Donc évidemment, il faut que le professeur connaisse la langue des signes. Soit c'est le système du co-enseignement, c'est-à-dire qu'il y a un professeur oralisant qui est accompagné, si je puis dire, par un professeur signant. Voilà, donc là on a un système d'inclusion, donc il y a forcément un élève sourd, ou plusieurs élèves sourds avec des élèves entendants, donc vraiment le principe de l'inclusion. Ou alors, donc un professeur oralisant qui ne connaît pas du tout la langue des signes, qui est accompagné d'un interprète, et là c'est également un système d'inclusion où un ou plusieurs élèves sourds sont mélangés avec des élèves entendants. Donc c'est un dispositif qui a été créé il y a 3 ans ici, contrairement à d'autres lycées comme Toulouse qui existent depuis 30 ans, qui ont plus d'expérience que nous. Nous on est plus récents, par contre on fait tout pour vraiment axer un enseignement direct en LSF, ce qui n'est pas forcément le cas de Toulouse où je crois qu'ils font appel à un peu plus d'interprètes que nous, mais pour autant, donc on a par exemple l'anglais qui est dispensé en LSF directement par un professeur signant. Donc l'anglais écrit évidemment, hein, l'épreuve, ils ne peuvent passer que l'épreuve écrite à l'examen. On a donc le français, l'histoire-géographie, la LSF évidemment, l'économie et gestion, la SVT, les mathématiques, donc ça fait quand même un certain volume. Donc je m'appelle Pierre Lamour, je suis interprète français, langue des signes française. Là donc je travaille au lycée en tant qu'interprète au lycée Jean-Paul Sartre, donc on est 2 à travailler dans l'établissement et on est les 2 seuls en France à être embauchés par l'éducation nationale en fait. Au quotidien, majoritairement on traduit les situations de classe, donc c'est en simultané. Donc je m'appelle Rose Verporten, voilà mon signe. Je suis en première dans la filière en STMG au lycée Jean-Paul Sartre. Pour me présenter, voilà, je suis au lycée à Jean-Paul Sartre, à Bron, et j'aime le foot. Alors, je m'appelle Anthony, mon famille c'est Bagrovski. Donc voilà, je m'appelle Kevin, mon signe, mon famille Laurie. Donc j'ai 18 ans, je suis né à Paris, je viens de Paris, j'ai grandi là-bas, plusieurs problèmes d'intégration scolaire avec les entendants, il n'y avait pas de langue des signes, un peu de langue des signes, ou pas, très peu, et c'était pas un parcours bilingue en tant que tel. Donc ensuite j'ai intégré le parcours bilingue de Toulouse, et donc pareil, comme mes camarades, il n'y avait pas la filière STMG sur place à Toulouse, donc j'ai dû venir ici au lycée Jean-Paul Sartre pour pouvoir suivre cette filière. Donc, je suis né à Saint-Étienne et ensuite mon intégration scolaire a été difficile, il n'y avait pas de parcours bilingue, donc j'ai fait un passage à Toulouse. Depuis petit, je suis à Toulouse et donc au niveau du parcours bilingue, il n'y avait pas les filières techniques à Toulouse, donc c'est pour ça que j'ai déménagé, que je suis ici à Lyon maintenant, parce qu'il n'y a pas la filière STMG, donc j'étais forcé de déménager, de venir ici à Lyon, et donc voilà, on est là tous les 3 ensemble en fait, on a eu le même parcours tous les 3.
Donc à l'époque j'étais au collège à Chambéry et donc j'étais seul sourde dans des classes entendant, donc c'était pas des classes bilingues, donc j'ai eu la connaissance de ce lycée, le lycée Jean-Paul Sartre, où là justement il y avait un parcours bilingue et l'enseignement se faisait en langue des signes, donc j'ai demandé l'inscription ici, et donc depuis je suis au lycée à Jean-Paul Sartre et l'intégration se passe très bien. Alors au niveau des adaptations pédagogiques, ça dépend de chaque site, de chaque enseignant, déjà d'une part, de chaque discipline. Moi je peux parler pour mon cas personnel, j'utilise énormément le numérique, donc du coup j'essaye d'associer à la fois la partie textuelle, en fait je leur distribue des documents photocopiés de synthèse, et en même temps ils ont des QR codes qui leur envoient des vidéos, ce qui leur permet justement d'accéder à leurs cours dans leur langue première, donc de réviser directement à LSF avec une vidéo qui va partir sur leur smartphone, tout en ayant la trace écrite, voilà. Ce qui me permet d'évaluer aussi leur degré de compréhension de termes techniques en économie et en droit, par exemple pour ce que j'enseigne, pour lesquels il n'y a pas de signe qui existe. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. À la fois, ça me permet de contrôler qu'ils ont bien compris, et ça les aide à réviser à la maison, et voilà, ils gardent une trace chez eux. Hello, my name is Philippe Moussa, Mr. Moussa, that's my surname. Here at Jean-Paul Sartre, I teach English. I teach English for the deaf students and also for the hearing students. The teaching is quite specific for the deaf students. Why it's because obviously they can't hear, so they work on the reading comprehension and the expression of English in writing. Sometimes I use videos, but automatically have to have subtitles. And the negative is that I can't teach the oral English, but that's okay. I do that with the hearing students. I teach the oral and the written part, obviously, but with the deaf, it's only with the written part. Alors, je m'appelle Valérie Million, je suis prof de SVT, sciences et de la Terre, et BPH, biologie et physiopathologie humaine, donc selon filière générale en seconde ou en ST2S. Alors, le co-enseignement en particulier, l'avantage, c'est d'être sur un même rythme. L'objectif de cette filière bilingue, c'est vraiment la même chose que les entendants pour les sourds. C'est pas rabaisser le niveau, c'est pas... Donc on s'adapte, bien sûr, mais en tout cas, les exigences sont exactement les mêmes. Donc là, voilà, vous voyez que là, j'avais qu'une élève. Si je l'avais toute seule, elle est absente un cours, et bah le cours ralentit. Elle n'a pas compris un truc, je vais plus lentement. Alors que là, on n'a pas le choix, on va au même rythme. Et d'ailleurs, là, c'est plutôt l'inverse, c'est elle qui a compris avant, et on s'embête un peu tous les deux. Mais tant mieux. Mais en tout cas, l'avantage, c'est ça, c'est d'être vraiment en raccord. En plus, enfin, 1 à 1, c'est vraiment... C'est pas le même rythme, enfin, c'est pas la même dynamique. Là, il y a quand même... pour elle, c'est plus agréable d'être quand même en intégration, d'autant plus qu'elle a une amie avec qui elle s'entend très bien, donc c'est top. Pour connaître, quand même, fréquenter pas mal de sourds d'ancienne génération, je dirais. Ils ont un niveau de français qui, alors je veux pas paraître choquant en disant ça, mais qui est assez catastrophique. C'est pas qu'ils sont plus bêtes que les autres, c'est que le système n'était tout simplement pas adapté pour eux. S'ils avaient été dans un dispositif bilingue comme on le propose nous, le résultat aurait été très certainement... Et d'ailleurs, on le constate maintenant, c'est-à-dire que je vois mes élèves, leur niveau en français, déjà ça fait chaud au cœur, on se dit on est là pour quelque chose et ils s'en sortent. Donc voilà, un exemple de réussite, c'est ne serait-ce que le niveau de français écrit. Donc j'ai envie de dire, c'est pas que grâce à nous, c'est grâce dès la maternelle. Hein. L'apprentissage du français, ça se fait très très tôt, hein, dès le CP. L'enjeu pour les années à venir, ça serait de trouver un système où finalement l'accessibilité serait totale pour les élèves sourds-signants. C'est loin d'être le cas. Donc voilà pour l'enjeu à moyen et long terme. Sachant que là, on arrive sur... L'an dernier, on a eu les 2 premières bachelières du dispositif bilingue, Donc elles ont eu la chance de savoir ce qu'elles voulaient faire. Elles sont chacune dans une formation post-bac dans lesquelles il y a déjà des interprètes. Par contre, pour les nouveaux qui vont arriver par exemple de cette année, je sais que j'en ai un dans ma matière, par exemple, qui veut faire une école d'art, de dessin,
Voilà, c'est une école privée, il n'y a aucun système d'interprète de prévu. J'en ai une autre qui veut faire langue étrangère appliquée. Voilà, ça va coûter une fortune aussi en interprète, on n'a pas de solution pour le moment, etc. Enfin, je pourrais vous donner plein d'exemples, et là, on n'a pas de solution, clairement. Donc c'est une information qu'on essaye de faire remonter au ministère, mais ça prend du temps. Quand on voit le temps que ça a pris déjà pour créer le dispositif bilingue de la maternelle jusqu'à la terminale, bon, ben voilà, la prochaine échéance, c'est le post-bac.